Bonjour, aujourd'hui nous allons lire une nouvelle histoire qui s'intitule Glouton, le croqueur de livres. C'est une histoire qui a été écrite par Emma Yarlett et les éditions, c'est les éditions Grund. Voilà. Comme tu peux voir sur la couverture, il y a comme des petits trous à l'intérieur desquels on voit des personnages. Peut-être que tu en reconnais déjà certains. Voilà. Allez. Voici l'histoire d'un petit monstre qui s'appelle Glouton. Glouton aime croquer les savonnettes et aussi les chaussettes. Dans le bain, il grignote les canards et l'horloge quand il est tard. Glouton trouve les petits potons très bons et plante parfois ses molaires dans les patères. Mais le péché mignon de Glouton, ce qu'il préfère par-dessus tout, ce sont différentes images de ce que notre cher ami Glouton aime manger. Je crois qu'il aime bien manger en général. Et donc ici notre petit Glouton vu de près. Voilà. Ce qu'il préfère par-dessus tout, ce sont les livres. Mince, les livres. Regarde-le. Ah oui, en effet, il aime les livres, ce cher Glouton. Oh non! Où est Glouton? Il a grignoté une page. Il a grignoté une page pour s'enfuir du livre. Où est-il caché? Oh, parmi tous ces livres. Oh, regarde, tu vois? On voit des petits pas. Est-ce que tu trouves Glouton? Tu l'as trouvé? Ah mais oui, il est là. Ça y est, il recommence. Glouton s'est introduit dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Encore ses pas. Oh. Boucle d'or et les trois ours. Oh, il nous a fait un trou. Matt le mari. D'abord, Boucle d'or prit une cuillère de bouillie dans le grand bol. Berk, trop froide. Puis, elle goûta la bouillie contenue dans le bol moyen. Trop chaude. Alors, elle goûta la bouillie du tout petit bol et trouva un monstre. Gloups. Quand les trois ours rentrèrent chez eux, ils n'en crurent pas leurs yeux. « Quelqu'un a mangé ma bouillie !»« Quelqu'un a brisé ma chaise !»« Quelqu'un a tout cassé !»« Ce n'est pas moi, c'était un monstre !» Boucle d'or. En fait, c'est pas elle qui a fait les bêtises.
Mais oui, il montre un trou. Il est parti par là. Oh, il s'est encore enfui. Pauvre boucle d'or, accusé à tort. Et voilà que Glouton se faufile entre les pages d'une autre histoire. Vite, rattrapons-le. Oh, ah, il a encore croqué. Il a croqué encore une feuille ici. Ah. Le voilà. Il a encore fait un trou. Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. Ah, mais on connaît cette histoire. À l'aide! Arrêtez ce glouton! Il a gobé la galette de ma mère grand. Il m'a volé ma cape. Au fin fond des bois, le petit chaperon rouge arriva devant la maison de sa mère grand. Quand elle entra, elle ne put s'empêcher de trouver à sa mère grand un air bizarre. Le petit chaperon rouge. Moi, j'ai l'air bizarre. Et le petit chaperon rouge, alors? Vous le trouvez normal? Oh, mon petit, que tu as de jolies pattes velues. Et ce ventre rond qui gargouille. Et ces petites dents pointues. C'est pour mieux te grignoter. Ce n'est pas la grand-mère, et ce n'est pas le vrai petit chaperon rouge. Après un terrible vacarme, Mère Grand fut libérée de son placard. Mais laissez-moi entrer, c'est moi l'héroïne de cette histoire. Pas contente, hein? Mon héros, merci Glouton. Oh Glouton, devant toi, je deviens une vraie poule mouillée. Et le grand méchant loup ne fut plus jamais ni grand ni méchant. Oh, on voit encore l'image de l'ours derrière. Tous les livres sont les uns sur les autres. Mais oh, il a encore fait un trou? Il est parti? Oh, non, mince alors. Le petit chaperon rouge est vraiment drôlement furieux. Il faut vraiment mettre la main sur Glouton. Il chamboule tout. Attrapons-le. Ah, il est sorti par là. On va suivre ses pas. Oh. Il a grignoté la couverture. Jacques et le haricot magique. Il me semble avoir déjà entendu cette histoire. Peut-être même que je l'ai lue. Myrtille à Muffin. Jacques parvint à se cacher juste à temps. Le géant était de retour. Il entra de son pas de géant et s'assit sur sa chaise de géant. Mais quelque chose clochait. Il fronça les sourcils et dit: Fille, faille, faux. Mince. Le géant, Jacques. Aïe. J'espère que tu vois bien. Qui vient de me mordre les fesses? Et qui s'enfuit avec mon noix? Ah! Le géant tenta bien d'attraper l'intrus et l'oie d'or.
Reviens ici. Moi, je file. Mais ils parvinrent à s'échapper. Fi fi fo foum. Tu me le paieras, espèce de goinfre velu. Ouf, je l'ai échappé belle. Là, c'est la 4e de couverture. On est au dos du livre. Et ici, on a le résumé de l'histoire. Hurrah! L'oie d'or est enfin libre. Et on dirait qu'elle ramène Glouton dans son histoire. Regarde là. Youpi! L'oie d'or a déposé Glouton dans son livre à lui. Oui. Merci, belle oie d'or. Et maintenant, vite, refermons la caisse avant qu'il ne s'échappe à nouveau. Vite, on referme. Ouf, bien joué. Maintenant, il ne faut plus le quitter des yeux. Pas même une seconde. Attendez, vous avez entendu? Quel est ce bruit? Oh, qu'est-ce qui se passe? Glouton? Oh non, pas encore. Glouton est parti. Parti grignoter. Il est sorti du livre. C'était l'histoire de Glouton, le croqueur de livres. J'espère que cette histoire t'a plu. Comme tu as pu le voir, nous sommes entrés dans différentes histoires que nous avons rencontrées et que tu as pu écouter tout au long de ces dernières semaines. À toi de nous dire quelles sont ces histoires et puis quels sont surtout les personnages qu'on a pu croiser. Et puis, bonne journée à tous et à très vite.